Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours numéro 69 d'art dramatique et nous allons parler du vivant dans la comédie. Alors, le vivant dans la comédie. Le vivant, c'est quand un acteur dépasse la rampe, vous voyez. Quand il joue la scène, sur scène, on a l'impression que l'image reste cantonnée loin de nous. Elle ne nous parvient pas. Le vivant, c'est quand on rentre chez les gens. Comme ça, waouh! Alors, le vivant, oui, le vivant, 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 le vivant. Alors, le vivant, c'est quand l'acteur, vous avez l'impression qu'il est réel, qui vous atteint, vous voyez, qui vous atteint là au cœur, vous voyez. Vous avez l'impression de ressentir ces états d'âme, son jeu, tout ce qu'il ressent en fait. Vous avez l'impression que c'est vous. Vous vous identifiez à lui. Et à partir de là, il vous touche. Alors, pour qu'un acteur puisse arriver à cette forme talentueuse, arriver à toucher les gens, il y a plusieurs solutions. Hein. Soit il va crier, soit il va vous menacer, soit il va en faire trop, soit... Bon. Au début, quand je jouais la comédie, je criais sur scène, vous voyez. Je voulais que ma voix, elle sorte, elle dépasse la rampe, là, qu'elle touche les gens, comme ça. C'est un peu comme quand Louis de Funès, il joue la comédie, vous voyez, il en fait beaucoup, il en fait beaucoup, des tonnes, pour que ça atteigne, vous voyez, le public. Et puis quand il était vieux, il a trouvé une autre forme de jeu, plus apaisée et tout aussi efficace. On peut dire que c'est son expérience. Oui, parce que pour atteindre le public, il faut avoir quelque chose à lui donner, vous voyez. Sinon, si vous n'intéressez pas les gens, comment vous voulez qu'ils vous écoutent?
Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a à nous donner celui-là? Mais justement, mon expérience, il n'y a que ça. Et pourquoi je ne vous la donnerai pas, mon expérience? Parce que si vous voulez, on peut jouer la comédie, bon, si vous voulez, aujourd'hui j'ai rencontré un grand monsieur, un monsieur très intelligent, un monsieur très capable. Je tairai son nom par pudeur. Un monsieur qui réussit tout ce qu'il fait dans la vie. Et quand je lui ai dit que j'étais comédien, que je faisais des films, il était intéressé évidemment. Parce que pour lui les films c'est Hollywood, c'est la grande vadrouille, c'est tout ça, c'est tout le cinéma français qu'on connaît, américain, enfin toutes les stars hollywoodiennes, etc. C'est tout ça le cinéma. Et proche de nous, ce sont les comiques, les one-man shows, les rigolos qui se présentent sur scène, c'est tout ça. Mais moi, tout ça, ça ne m'intéresse plus. Je pourrais en faire, mais à quoi bon? On va refaire ce qu'on a déjà fait, vous voyez. C'est un peu de la rabâche. On va refaire du Colombo, on va refaire du Zorro, on va refaire du James Bond, on va refaire les Feux de l'amour, on va refaire Plus belle la vie, on va refaire les One Man Show, on va refaire tout ça. On n'en a pas marre à la fin. On va faire des reportages et toujours pareil, et toujours comme ci, comme ça. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller un peu plus loin et de vous offrir ce que tout le monde aimerait comprendre, c'est comment on peut jouer la comédie et comment on peut être intéressant sur scène. C'est une méthode à employer. Bon, pour être crédible, je l'ai écrite dans un manuscrit avant d'en parler, parce que, comme je vous ai dit, c'est monumental. Ça fait une encyclopédie. Alors, si je parle comme ça, un peu de chaque jour, vous allez vous perdre. À la fin, vous allez vous dire, mais où il va en venir, etc. Alors qu'avec le manuscrit que j'ai écrit, le petit guide, c'est un petit guide, vous avez le résumé de tout ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire les étapes pour devenir un acteur extraordinaire. Et moi, j'en dis un peu chaque fois devant la caméra pour essayer d'approfondir. J'approfondis le condensé de ce petit manuel. Ce qui fait que je suis crédible, parce que ce que je dis se retrouve dans le manuel. Et ce qu'il y a dans le manuel, je le redis devant vous. Et si vous reprenez tous mes films du premier jusqu'à aujourd'hui, là j'en suis au 69e, vous retrouvez toujours la même route. La même route, c'est-à-dire la même chose qui vous fait comprendre chaque fois un peu mieux ce que c'est que la comédie, de jouer la comédie. En fait, vous apprenez le métier avec moi. Le métier de comédien. Qu'est-ce que c'est de devenir un grand comédien? Un grand acteur. Bon, parce que l'acteur, c'est celui qui fait un acte de la vie de tous les jours. Le comédien, c'est celui qui joue un rôle, qui interprète un rôle, qui n'est pas le sien. Pour comprendre mieux l'acteur, il faut faire de la comédie. La comédie, c'est la spécialisation de l'acteur, si vous voulez. On peut être un très grand acteur, mais on sera un acteur qui s'ignore. C'est-à-dire qu'il ne peut pas expliquer pourquoi
il pourra l'expliquer, mais enfin, il vaut mieux avoir fait de la comédie parce que vous pouvez être plusieurs acteurs grâce à la comédie. Tandis qu'un acteur peut être bon dans un acte et mauvais dans l'autre et ne pas pouvoir translater son talent dans un autre acte. La comédie permet de translater, de distribuer les rôles. Vous pouvez jouer tous les personnages en quelque sorte, à votre niveau évidemment. Chacun à son niveau. Alors, ce monsieur qui est très fort, qui est intelligent, qui est un grand monsieur par le talent, je parle. C'est un grand acteur dans la vie de tous les jours. Il joue son rôle à la perfection. Mais si on lui demande de changer de rôle, il ne peut pas. Il est cantonné à ce qu'il fait. Parce qu'il est spécialisé dans ce qu'il fait. C'est comme un grand pâtissier spécialisé dans la pâtisserie. Si vous le changez de métier, il est perdu. Alors qu'un comédien, lui, il va être bon dans la pâtisserie, il va être bon dans la plomberie, il va être bon dans tous les rôles. C'est ça un comédien. Un comédien, c'est quelqu'un qui peut changer de rôle, qui peut changer d'acte à sa guise, avec du travail, évidemment. C'est pour ça que c'est intéressant d'apprendre la comédie. Parce que vous pouvez choisir le rôle que vous voulez avoir dans la vie de tous les jours. Si ce personnage, si par exemple la pâtisserie ne vous plaît pas, vous pouvez changer, devenir mécanicien par exemple. Enfin, je dis des choses, mais c'est des métaphores tout ça. Hein. Si vous voulez, dans la personnage théâtral, vous changez de personnage, quoi. Si par exemple Don Camille ne vous plaît pas, vous pouvez être le père Fouettard, ou si le père Fouettard ne vous plaît pas, vous pouvez être la duchesse du Berry, bon. À votre convenance, mon grand seigneur. Alors, si vous voulez, moi je fais un cours d'art dramatique pour changer un peu de ce qu'on voit à la télévision, parce que les acteurs, on les a cantonnés en des pions qui obéissent au système en quelque sorte. Et moi, j'obéis à aucun système, j'obéis combien de systèmes. D'ailleurs, je n'ai pas de moyens, je n'ai aucun moyen, vous le voyez. Je travaille avec très peu, avec mes propres moyens du bord. Il n'y a personne qui me donne de directives. Je suis libre, entièrement libre, ce qui me permet d'être créatif et d'aller là où je veux aller. Un peu comme Charlie Chaplin qui avait fait sa propre production de film et qui allait là où il voulait aller. À l'époque, il faisait du cinéma muet, burlesque, comique. Et il mettait ça en scène avec une technique très très élaborée, extrêmement poussée, qui lui a permis d'obtenir ce personnage extraordinaire de Charlot. Ça, c'est de la comédie, de la vraie comédie. Alors, je parle de Charlie Chaplin parce que cet homme avait développé son art dans une certaine forme, un peu comme si, par exemple, maintenant vous parleriez des impressionnismes dans la peinture et de Van Gogh qui avait développé son art dans une certaine forme. Et l'art, depuis, n'a cessé d'évoluer. Alors, un comédien artiste, si vous voulez, il aime bien s'inspirer de savoir comment les artistes avaient créé leurs œuvres d'art. Il commence par les copier, puis ensuite il aime bien un peu évoluer. Voilà. Et c'est cette évolution que je veux donner dans l'art dramatique, l'enseignement de l'art dramatique. Parce que c'est une forme encore inexploitée dans le cinéma. Je ne vois pas à la télévision des gens qui vous apprennent à jouer la comédie. Je n'en vois pas.
J'essaye par contre des fois de regarder sur YouTube les cours d'art dramatique. Vous regarderez, vous comparerez, vous regarderez si ça vous intéresse ou pas. Moi ça me barbe, hein. Ça me barbe parce que les gens parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Un comédien, c'est pas quelqu'un qui sait sourire, qui sourit devant les gens ou qui va jouer quelque chose. C'est pas ça un comédien. Un comédien, c'est quelqu'un qui va corriger ses défauts pour se transformer. Il faut qu'il fasse un travail sur soi. Et c'est très difficile de faire un travail sur soi. C'est pas un hypocrite qui fait quelque chose mécaniquement. Sinon, il n'atteint pas les gens. Vous voyez, il faut que ce soit sincère, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ce soit réel. Il ne faut pas que vous ayez l'impression que je joue la comédie là. Pourtant, je joue la comédie. Puisque je fais un cours, donc je suis un acteur. Je suis un acteur, bon, moi je me suis donné le personnage de Philou Dingo parce que Philou Dingo, il peut se permettre des choses que Philippe ne se permettrait pas, vous voyez. Voilà. La dernière fois, Philippe, il a commencé à parler comme Philou Dingo. Catastrophe. Enfin, faut pas trop qu'il fasse ça. Hein. Voilà. En quelque sorte, là en ce moment, c'est comme si je joue un personnage, mais vous vous en rendez pas compte. Mais ce personnage est au service de ce que moi je veux lui faire faire, c'est-à-dire vous enseigner quelque chose. Parce que le personnage, le professeur qui enseigne les choses aux gens, il n'a pas été encore exploité. Si Charlie Chaplin l'avait fait, je trouverais inutile de le refaire, vous voyez. Mais là, comme il ne l'a pas fait, tous les acteurs, vous prenez tous les grands acteurs dans le monde, il n'y a aucun acteur qui vous enseigne comment on joue la comédie. Pourtant, ce sont des cadors. Prenez tous les grands noms qui vous viennent à l'esprit. C'est des types qui ont travaillé 30 ans sur la comédie, avant d'être ce qu'ils sont, avant de vous épater. Et pourtant, ils ne vous disent rien de leur technique, de leur méthode. C'est bête, non? Moi, je trouve que c'est bête. C'est pour ça. Je me suis dit, Philippe, tu n'es pas plus bête qu'un autre. Tu vas essayer de les épater un peu à ta manière, parce qu'un acteur c'est ça, c'est quelqu'un qui épate un peu les gens. Hein. On est là pour ça. Sinon, si ce n'était pas pour épater la galerie, on n'aurait rien à faire sur scène. Oui, si on serait banal, si on ferait des choses que tout le monde sait faire, à quoi bon jouer sur scène? Je vous l'ai dit, l'acteur il doit apporter quelque chose au public. Modestement, je pense, après avoir travaillé une trentaine d'années, que j'ai des choses à dire. Modestement, j'ai 58 ans, j'ai commencé tard la comédie, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez? J'étais pas dans une famille d'artistes, quoique mon père, c'est un artiste. Hein. On est des artistes qui s'ignorent dans la famille. Ah ouais, il y a pas mal d'artistes qui s'ignorent chez nous. Avec des grands artistes, oh là là, des très grands artistes. Mais ils n'ont jamais fait de film, rien.
C'est dans la vie de tous les jours que c'est des artistes, vous voyez. Moi je me suis dit mais c'est dommage, il faut quand même l'exploiter ce talent. Voilà. Alors je me suis dit au moins sois fier de ça. Ouais, parce que là je suis fier là. Là je suis fier. J'ai trouvé un truc qui me plaît. Qui me plaît, vous voyez. Vraiment, vraiment, ça me plaît. Ça me plaît de provoquer la fureur de la foule, vous voyez. La fureur, ouais, parce que là les gens ils sont catastrophés, on va leur apprendre à jouer la comédie. Comment vous voyez, c'est le drame général. Vous voyez. Non, vous voyez pas. On va me flinguer. En gros, on me flinguera. On sera obligé de me flinguer. Parce que je déplais à beaucoup de gens. Beaucoup de gens, je vous l'ai dit. Tous les gens qui veulent vous tromper, tous les gens qui veulent vous jouer la comédie ne veulent pas que vous sachiez qu'ils vous jouent la comédie. Donc, moi, si je vous apprends à jouer la comédie, je suis l'ennemi numéro 1 des masses médias tels qu'ils se présentent actuellement. Des gens qui vous prennent pour des imbéciles. Hein, voilà. Mais qui ne veulent pas, surtout pas que vous sachiez qu'ils vous prennent pour des imbéciles. Moi, je vous le dis. Ça ne va pas leur plaire. Ils m'ont banni, hein, ils me mettront jamais à la télévision. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Quand vous êtes l'ennemi numéro 1 des masses médias, l'ennemi numéro 1 des gens qui vous mènent en bateau, quoi, en gros. Mais moi, à ces gens-là, je veux les enrichir, je ne veux pas les appauvrir. Je pense qu'ils font fausse route. Il faut jouer franchement, il faut jouer franc jeu dans la vie. Vous voyez, quand on a une relation d'homme à homme, on joue franc jeu. Si on ne joue pas franc jeu, ça amène à quoi? À la catastrophe, on est d'accord. Mais voilà, le gars il croit que parce qu'il triche, parce qu'il embarque l'autre, il croit qu'il a un bénéfice. Il a un petit bénéfice. Ça ne dure pas longtemps, ce petit bénéfice. Vous voyez? Regardez, par exemple, les industriels. Ils vous embarquent sur une marchandise. Ça dure combien de temps l'embarquement? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est pour ça qu'il faut jouer franc jeu. Maintenant, on en a marre. On en a marre des gens qui trichent, des gens qui embarquent, tout ça. Il faut dire la vérité. Et je suis là pour ça. Pour apprendre aux gens à comprendre le sens de la vie. Voilà. Mon cours numéro 69, année érotique, 69, année érotique, je crois que je vais finir sur ça. Hein. Merci, au revoir, à demain,